Le roi Abdullah et la reine Aziza Amina sont les souverains les plus aimés de Malaisie. Le peuple les adore pour leur ouverture et leur dévouement envers le pays. Mais peu de gens connaissent le secret qui est resté caché pendant des décennies dans leur famille royale. Le sultan avait une seconde épouse, Julia Abdul Rais, une actrice populaire qui a un jour disparu sans laisser de traces. Mais qu'est-ce qui a provoqué sa mystérieuse disparition? Pourquoi ne voulait-elle pas épouser le sultan au départ? Comment un terrible accident a-t-il changé sa vie? Comment vit-elle aujourd'hui et pourquoi a-t-on caché sa présence au mariage de sa fille? Regardez cette vidéo jusqu'à la fin pour découvrir la vérité choquante sur cette histoire d'amour et de trahison. Commençons. Julia Abdul Rais fut l'une des plus grandes stars du cinéma malaisien à la fin des années 80 et au début des années 90. Belle et charismatique, elle a conquis le cœur de millions de spectateurs grâce à ses rôles dans des drames romantiques. Elle est née dans la famille d'un homme d'affaires malaisien prospère et de son épouse britannique. Ce mélange d'origines lui a donné une apparence saisissante qui la distinguait des autres actrices. Julia a commencé sa carrière dans des publicités et est rapidement passée au cinéma. En peu de temps, elle a joué plusieurs rôles principaux et a reçu des prix prestigieux. Tout semblait à peine commencer, mais à ce moment précis, un événement a bouleversé sa vie à jamais. Le destin a mis Julia sur le chemin du prince Abdullah. Mais pourquoi a-t-elle d'abord refusé une relation avec lui? Et comment l'accident a-t-il bouleversé son existence? À cette époque, le prince héritier de l'État de Pahang était marié à la princesse Aziza Amina de l'État voisin de Johor. Leur mariage ressemblait à un véritable conte de fées. Mais après de longues années de traitement contre l'infertilité et la perte tragique de leur premier enfant, qui n'a vécu qu'un seul jour, la relation entre les époux s'est brisée. Aziza est tombée dans une profonde dépression, tandis que le prince a commencé à chercher du réconfort ailleurs. C'est à ce moment dramatique que l'actrice Julia Rais est entrée dans sa vie. Leur rencontre a eu lieu lors d'un événement mondain à Kuala Lumpur. Julia était invitée comme vedette et Abdullah représentait la famille royale. Pour le prince, Julia est devenue une lumière dans une période sombre. Jeune et pleine de vie, elle savait le faire rire et l'éloigner de ses pensées lourdes. Pour Julia, rencontrer le prince ressemblait à un conte devenu réalité. Après cela, elle est devenue encore plus populaire et on parlait d'elle dans chaque foyer. Mais des rumeurs disaient que lorsque le prince héritier de Pahang lui a proposé le mariage, elle a refusé. Elle n'avait que 20 ans et était au sommet de sa carrière. Ses films sortaient les uns après les autres. Elle recevait des récompenses et ne voulait rien perdre. Mais bientôt, un événement a changé son destin. En 1991, Julia et son amie, l'actrice Susan Lancaster, rentraient chez elle tard dans la nuit. Leur voiture a eu un accident. Les jeunes femmes ne portaient pas de ceinture et le choc les a projetées contre le pare-brise. Les journaux ont parlé de blessures graves et de coupures. C'est après cet accident que, dit-on, le prince Abdullah est revenu dans sa vie. Il a payé les meilleurs soins et des opérations de chirurgie esthétique pour rétablir sa santé. Ses soins et son soutien ont changé les sentiments de Julia à son égard. Et, selon les rumeurs, c'est à ce moment-là qu'elle a accepté de l'épouser. Leur cérémonie de mariage privé a eu lieu à la station de Fraser's Hill. Julia est devenue la seconde épouse d'Abdullah et a reçu le titre de Chepuan, une appellation honorifique pour les épouses de sultans d'origine non royale. Mais qu'a ressenti la première épouse lorsqu'une rivale est apparue au moment le plus douloureux de sa vie? Ce mariage a changé la vie de tous les protagonistes de ce drame. Pour le prince Abdullah, c'était l'espoir d'avoir des enfants et un héritier. Pour la princesse Aziza, l'arrivée d'une rivale fut un coup dur. Mais, en tant que femme musulmane pieuse, elle a accepté cette épreuve. Pour Julia, ce mariage signifia la fin de sa brillante carrière cinématographique. Elle n'a plus jamais joué au cinéma. Son nom a disparu de la presse
et ses photos des couvertures de magazines. Mais son amour pour le prince et l'espoir d'un avenir heureux l'ont aidé à accepter ses sacrifices. 1 an après le mariage, Julia a donné naissance à sa première fille, Iman, puis à 2 autres, Ilisha et Iliana. Julia a mené une vie tranquille dans un palais séparé, loin des caméras, en élevant ses filles. Mais la partie la plus difficile de sa nouvelle vie fut la comparaison constante avec la première épouse du prince. Aziza Amina n'était pas seulement une épouse, elle était la fille d'un sultan, de noble origine, et considérée comme l'épouse idéale. Malgré la douleur et la dépression après la perte de son enfant, Aziza est restée forte et a continué à lutter contre l'infertilité. Elle a subi 16 procédures de fécondation in vitro dans les meilleures cliniques du monde. Et en 1995, elle a enfin donné naissance à un fils tant attendu qui est devenu héritier du trône. À ce moment-là, la position de Julia s'est affaiblie, car elle n'avait donné naissance qu'à des filles. Mais le drame familial ne s'est pas arrêté là. En 1997, les 2 épouses étaient enceintes, presque en même temps. Julia a donné naissance à sa 3e fille, tandis qu'Aziza a eu son 2e fils. Dans les familles royales musulmanes, la naissance d'un fils a toujours été considérée comme une preuve de bénédiction et de force du mariage. Si une épouse ne donnait naissance qu'à des filles, sa position devenait fragile. Après cela, Julia n'a plus eu d'autres enfants, tandis que la première épouse donna finalement au prince 5 enfants. Pourtant, la reine Aziza, en tant que véritable femme musulmane, traitait les filles de Julia avec respect et attention. C'est pourquoi leur destin fut honorable. Mais après la naissance de sa 3e fille, Julia est apparue de moins en moins en public et a fini par disparaître. La première épouse, au contraire, était toujours visible, s'impliquait dans des activités publiques, a créé une fondation de la fertilité pour aider les couples sans enfants, écrivait des livres de cuisine et a gagné l'amour du peuple. La famille royale garde toujours le silence sur le sort de la seconde épouse du sultan. Officiellement, aucun divorce n'a été annoncé, mais personne n'a non plus parlé d'une vie commune. Il semblait que Julia s'était tout simplement évaporée dans l'air. Mais que s'est-il vraiment passé avec elle? Était-elle réellement présente au mariage de sa fille? Les Malaisiens se sont souvenus de la seconde épouse du sultan en 2018, lorsque la fille aînée de Julia s'est mariée. Une grande cérémonie a eu lieu au palais royal. La mariée était incroyablement belle et ressemblait beaucoup à sa mère. Toute la famille royale était présente, ainsi que de nombreux parents et invités d'honneur d'autres royaumes. Mais la mère de la mariée n'a été vue nulle part. Cela a troublé le public et suscité d'innombrables théories. Certains pensaient que la famille royale lui avait interdit de paraître. D'autres croyaient qu'elle avait des problèmes de santé. Mais selon certains rapports, Julia Raïs était bien présente à la cérémonie. Pourtant, dans les chroniques et les photos officielles, son nom n'a pas été mentionné et son absence sur les images n'a fait qu'accentuer le mystère autour d'elle. Aujourd'hui, l'ancienne actrice mène une vie tranquille au Royaume-Uni. Quand ses filles ont grandi, elles sont parties étudier là-bas. Julia les a accompagnées et vit désormais avec sa mère britannique. Selon certaines sources, sa fille cadette vit avec elle et étudie à l'université. Un jour, sa fille aînée a publié une rare photo de Julia tenant son petit-fils, mais elle l'a rapidement supprimée face à l'intérêt du public. En 2019, le sultan Abdullah est devenu roi de Malaisie et sa première épouse, Aziza Amina, est devenue reine. Depuis lors, leur vie est sous les projecteurs de tout le pays. À ce moment-là, beaucoup se sont de nouveau souvenus de Julia Raïs, dont on n'avait plus entendu parler depuis près de 2 décennies. Certains croient encore que sa disparition fut causée par la jalousie de la première épouse et par son désir de préserver l'image du couple royal parfait. Mais que pensez-vous du destin de Julia Raïs? Que lui est-il vraiment arrivé? Écrivez vos pensées dans les commentaires. N'oubliez pas d'aimer et de partager cette vidéo si elle vous a plu. Merci de votre attention et à bientôt.